Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais parler d'un sujet dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne, je crois. Ce sujet là, c'est le sujet des sectes. Dans cette vidéo on va aborder plusieurs histoires qui concernent des sectes. Je pense que je ferai des vidéos beaucoup plus précises sur le sujet, où j'irai vraiment plus dans les détails de ce que faisait la secte, avec plein d'histoires horribles autour, etc. Mais là on va voir plusieurs sectes différentes avec des histoires horribles qui leur sont associées. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. Likez la vidéo et si vous aimez le type de contenu que je propose, n'hésitez pas à me suivre en vous abonnant à la chaîne. Ça fait vraiment extrêmement plaisir, c'est facile à faire, ça fait toujours très chaud au cœur. Et j'espère que vous êtes bien installés parce qu'on va intégrer temporairement des sectes bien horribles. On va d'abord voir une histoire concernant la secte NXIVM. Une secte qui a été lancée par Kisranier en 1998, qui proposait des ateliers et des cours sur l'autonomisation. 18 000 abonnés ont suivi cette secte dans toute l'Amérique du Nord, jusqu'en 2017, où de plus en plus d'abonnés commençaient à se plaindre de pratiques abusives d'une société secrète instaurée au sein du groupe. C'est comme si par exemple, moi, je proposais des cours pour vous améliorer sur un certain sujet, vous rejoigniez ce cours, et en fait, à l'intérieur de ce cours même, il y a une secte, sans que vous vous en doutiez. Et la cible principale de cette fameuse secte, NXIVM, c'était les femmes. Elles étaient recrutées sous de faux prétextes, c'est-à-dire que, en gros, peu importe la raison pour laquelle elles voulaient rejoindre le cours, elles étaient admises, alors que les hommes c'était beaucoup plus complexe, il fallait vraiment qu'ils fassent part de leur motivation. Et ces femmes, ce qu'elles ne savaient pas, c'est qu'en fait, elles rejoignaient une sorte de fraternité. Une secte composée majoritairement d'hommes, en tout cas dont les membres étaient des hommes, qui pratiquaient un culte sexuel. Cette secte fonctionnait sur une base pyramidale, donc tout en haut vous aviez Kisranier, le grand maître, et en fait plus vous descendez les échelons, plus les grades étaient moins importants, avec ceux qui sont plus bas considérés comme des esclaves. Et pour pouvoir monter les échelons et rester dans cette fameuse secte, donc les femmes surtout, étaient dans cette secte sans le savoir, elles devaient donner à leur maître tout ce que les maîtres demandaient. Par exemple, une femme a témoigné que pour garantir son entrée dans la secte, elle devait envoyer des photos d'elle nue à son maître, ainsi que des documents compromettants qui auraient été utilisés contre elle si jamais elle commençait à poser problème. Évidemment, il ne fallait absolument pas parler de ce groupe-là à l'extérieur, et autre chose que les femmes devaient faire, c'est une sorte de tatouage. Sauf que, on leur a dit que c'était un petit tatouage pour montrer leur appartenance au groupe, mais en fait, c'était pas un tatouage d'appartenance au groupe qu'elles devaient faire, c'était un tatouage d'appartenance à Kisranier. Clairement, elles devaient se dénuder devant le grand maître, Kisranier, et lui allait en fait noter ses initiales au-dessus de leur attribut sexuel. En mode, toi, tu m'appartiens. Avant d'être marquées par Kisranier, les femmes devaient dire « Maître, marquez-moi s'il vous plaît ». Ce serait un honneur. Elles devaient vraiment montrer cette soumission vis-à-vis du grand maître. C'est en 2020 que Kisranier a été jugé devant un tribunal, suite aux plaintes de douzaines de femmes qui se plaignaient d'abus psychologiques, sexuels. Ranier a été reconnu coupable pour trafic sexuel, racket, mais également pour avoir en sa possession et avoir également transmis aux autres membres de la secte des images de personnes mineures totalement dénudées. Certaines victimes n'avaient effectivement que 15 ans, et Ranier a été condamné à la prison à vie. Ses avocats ont dit que Ranier ne déplorait pas ses choix de vie, il ne regrettait rien du tout, et qu'il en était même d'ailleurs plutôt fier. Maintenant on va parler de la secte baptisée Angel's Landing. Ce nom-là, c'est plutôt le nom d'un complexe, un très grand complexe au Kansas, où un homme du nom de Lou Castro ainsi que d'autres personnes ont vécu une vie extravagante au début des années 2000. Les partisans de Lou Castro pensaient que cet homme-là était un ange, et en plus de ça un voyant qui pouvait voir l'avenir et être capable de dire quand toi tu allais mourir. Sauf que ce qui était surprenant avec ce fameux Lou Castro, c'est que c'était un homme qui avait des voitures très luxueuses, qui menait un train de vie comme si cet homme avait bâti une vraie fortune. Mais bizarrement, on n'avait aucune trace de lui dans le monde. En gros, aucune trace écrite. Quelqu'un qui fait de la fortune, tu trouves ça dans des journaux spécialisés business, tu trouves ça, je sais pas, enfin ça se remarque, tu arrives à un petit peu dessiner un parcours avec des écrits. Et lui, c'est comme s'il avait popé sur la terre, et pouf, il était arrivé comme ça riche. Et ça, c'est pas possible. Sauf si en soi tu gagnes à l'euro million, mais même en gagnant à l'euro million, par exemple, tu as une trace écrite parce que tu as acheté un ticket, tu l'as donné, la FDJ par exemple, ils ont des traces de qui a gagné, etc. Tu vois, là le mec est arrivé, pouf, il est riche, on ne sait pas trop pourquoi. On ne s'intéressait pas à lui jusqu'au moment où une femme, enceinte, est décédée en 2003. On a dit que c'était un accident,
Mais 3 ans plus tard, le mari de cette femme, Patricia Hughes, est décédé également. Donc là, il y a eu enquête, il y avait déjà eu enquête à la première mort, là il y a aussi enquête, mais le détective en charge de l'enquête sur la mort du mari de Patricia Hughes a checké dans ses papiers personnels et il a vu qu'il avait une adresse à Angel's Landing. Et il a également trouvé d'autres papiers qui là parlent de finances où dedans il est question d'assurance vie qui ont été souscrites pour des proches de Lou Castro. En gros, ça veut dire que si ces personnes meurent, de l'argent sera transféré aux proches de Lou Castro. Donc en soi, ces personnes-là avaient tout intérêt, par exemple, que le mari de Patricia Hughes décède. Et ce qui est surprenant, c'est que il y a eu d'autres décès dans les 2 ans qui ont suivi, et à chaque fois, il y avait les mêmes similarités. Des assurances vie qui étaient au bénéfice de proches de Lou Castro, des paiements qui ont été faits également, mais rien concernant Lou Castro directement. D'ailleurs, en 2010, ce fameux Lou Castro a déménagé. Il est parti du Kansas vers le Tennessee et il a totalement changé d'identité. C'est bizarre quand tu fais ça quand même. Sauf que Lou Castro a été arrêté par le FBI parce que il a certes changé d'identité, mais ce qu'il a fait, encore pire que ça, c'est qu'il a pris en fait l'identité de quelqu'un d'autre. Le FBI a enquêté, a remué ciel et terre pour trouver un maximum d'informations et ils ont trouvé des réponses à leurs questions. Lou Castro ne s'appelait en fait pas Lou Castro. Il s'appelait Daniel Perez, donc il avait déjà changé d'identité, ce qui expliquait en fait pourquoi on n'avait rien sur lui. Parce que concernant sa vraie identité, là on sait des choses. Ce Daniel Perez vient du Texas et lui, il a eu affaire à de nombreuses reprises à la police. Et pas pour des choses très joyeuses, il a été arrêté à de nombreuses reprises pour crimes sexuels contre des mineurs, deux précisément qui avaient 11 et 14 ans respectivement. Après ça, il a fui le Texas et il a créé sa nouvelle identité. On a interrogé des membres de sa communauté et devinez quoi ? Chassé naturel, il revient au galop. Lou Castro, ou Daniel Perez comme vous préférez, a également eu des crimes du même gabarit avec des jeunes de sa communauté. Les relations qu'il avait avec ces jeunes filles, bien qu'il était vu comme un ange, etc., n'étaient pas du tout consenties. Et rapidement, certains membres de sa communauté l'ont pointé du doigt, l'accusant de la mort qui était en soi accidentelle de base, de Patricia Hughes et de son mari. Daniel Perez / Lou Castro a été accusé de 28 crimes et il a été reconnu coupable et condamné à 80 années de prison. Cette secte-là est une secte religieuse. Beaucoup de sectes font partie de ce thème-là, bien que certains soient plus sur le mode de vie. Celle-ci est une secte religieuse qui était un piège, clairement, comme beaucoup de sectes, hein, on est d'accord. Cette secte appelée les enfants de Dieu s'appelait de base les ados, les enfants du Christ. Ça a été fondé en 1968 par David Berg à Huntington Beach, et cette secte attirait des fugueurs, des hippies, et en fait la particularité de celle-ci c'est que pendant ces années-là on était à fond dans la période hippie, et du coup le speech du chef de secte, du gourou, c'était de mélanger la religion avec le côté libre des hippies. Il y a eu à peu près 15 000 membres dans cette secte, de personnes qui étaient un peu des parias de la société, des personnes qui ne travaillaient pas, qui étaient très peu sociables avec le monde extérieur, des personnes qui n'allaient pas à l'école pour les plus jeunes. Et bien que certaines familles avaient intégré cette secte, les enfants avaient été séparés de leurs parents à l'intérieur même de la secte. C'est en 1970 que cette secte a fait parler d'elle, parce que les moyens d'intégrer de nouveaux membres dans la secte étaient des moyens assez discutables, si on peut dire. Clairement, ce qui se passait, c'était de la prostitution religieuse. Une des personnes qui pratiquait ceci appelait ça de la pêche à la drague. Concrètement, c'était des jeunes filles plutôt jolies qui allaient voir des hommes, des jeunes hommes, qui les draguaient, qui couchaient avec pour les ramener ensuite dans la secte. Berg passait son temps à sexualiser les enfants. Il louait également les pratiques sadiques. Et c'est à partir de ce moment-là que les gens se sont dit peut-être qu'il faudrait partir. Ceux qui ont vécu dans cette secte-là pendant leur jeunesse disent que les abus physiques, psychologiques et sexuels étaient largement encouragés, surtout sur les enfants. Un des anciens membres de la secte a dit qu'on lui avait ordonné d'abuser d'un jeune garçon de 10 ans. Malheureusement, comme beaucoup de membres de cette secte, il s'est donné la mort, plus tard, traumatisé de ce qu'il avait vécu quand il en faisait partie. David Berg était un homme totalement immoral, qui n'avait aucune pitié pour les membres de sa secte, que ce soit les enfants, les adultes, mais même son propre fils, Ricky, qui tout au long de sa vie a été abusé par son père, mais également des membres de la secte. C'est en 1994 que David Berg est décédé. Il n'a jamais été inculpé pour quoi que ce soit, bien qu'une enquête était en cours sur lui. La secte qu'il a créée continue encore aujourd'hui d'exister, mais elle a changé de nom,
Elle ne s'appelle plus les enfants du Christ ou les enfants de Dieu, elle s'appelle Family International. Et le groupe affirme que les pratiques horribles qui avaient été mises en place par David Berg appartiennent au passé et qu'elles restent dans le passé. Qui sait, ça se trouve dans 10 ans, on nous dira que pas tant que ça, on ne sait pas. Personnellement, j'ai toujours un peu de mal avec les sectes. On en a fini pour ces histoires de sectes, c'était vraiment une petite mise en bouche, des histoires comme ça, il y en a plein d'autres, vraiment. Dites-moi en commentaire si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, qu'on aille plus dans les détails, la création, l'histoire un peu de certaines sectes, parce que là on a vraiment été assez succinct, on a vu quelques horreurs qui étaient associées, mais on n'a pas décrit vraiment tout ce que la secte pouvait faire. Et je trouve que même si c'est de l'horreur différente, ce sont des faits réels, c'est quelque chose qui dégoûte quoi. Après il y a tellement de choses comme ça horribles liées à ce genre de regroupement qui existe, c'est incroyable. Personnellement à chaque fois que j'ai entendu parler d'une secte, ça n'a jamais été positif. Après peut-être qu'il y a des sectes qui sont très bien, en tout cas personnellement j'en ai plutôt une très mauvaise image. Et je pense que c'est le cas pour pas mal de monde. Après je parle surtout pour moi quoi. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon petit moment. Vous me direz si vous connaissez ces histoires, c'est possible, c'est possible. Après c'est vrai que dans les affaires de sectes, les histoires se ressemblent peut-être un peu dans le sens où c'est beaucoup des gourous qui se servent d'une influence qu'ils arrivent à créer pour ensuite avoir des privilèges, que ce soit financiers ou pour pouvoir abuser de leurs membres sous couvert de c'est eux le maître et ils peuvent faire ce qu'ils veulent quoi. Peut-être qu'une histoire vous parlera, mais en fait vous pensiez à autre chose. Je sais pas, vous me direz en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!